Bonjour à tous, Stéphane Desras, directeur avant-vente chez Rakuten Aquafadas. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinar dédié aujourd'hui à notre nouvelle version du plugin pour Adobe InDesign que certains d'entre vous, nous en sommes sûrs, ici présents, attendaient depuis très longtemps. Donc on va vous le présenter rapidement. Avant de démarrer, n'hésitez pas à utiliser le panneau à votre droite, le panneau GoToWebinar et les questions. Si jamais vous avez des problèmes techniques, que vous avez du mal à m'entendre ou à voir mon écran, et j'essaierai de corriger si jamais il y a des problèmes qui sont de mon fait. Si vous m'entendez bien, ce n'est pas la peine de me le dire. Je suppose que il n'y aura pas de questions dans ce cas-là. Si vous avez des questions, par contre, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir à la fin de la session. Nous sommes ensemble pour une petite demi-heure, de manière à vous libérer à temps pour déjeuner et de faire le plus court possible et le plus efficace possible. Voilà, donc je vérifie qu'il n'y a pas de problème. Je n'en vois pas, donc je suppose que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Donc on est ravi aujourd'hui de vous présenter en avant-première le nouveau plugin pour Adobe InDesign qui va vous permettre de créer des contenus donc enrichis pour mobile, pour applications mobiles, mais aussi pour le web. Certains d'entre vous ici présents nous connaissent déjà, sont déjà clients, ont déjà utilisé notre plugin depuis des années et vous l'attendiez avec impatience. Le voici enfin. Et je suis heureux de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Donc quelques petites diapositives d'abord pour faire un récapitulatif de ce que nous vous proposons aujourd'hui. L'objectif est évidemment de vous permettre de créer encore et toujours des contenus très enrichis, très interactifs à destination principalement des mobiles, que ce soit des smartphones, des phablettes, des tablettes, mais aussi vos ordinateurs portables et ordinateurs de bureau via évidemment un export web et même des applications natives pour Windows et macOS 10. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir nos précédents webinars enregistrés disponibles sur la chaîne YouTube de Rakuten Aquafadas, où nous présentons d'ailleurs l'ensemble de la chaîne et des produits de Rakuten Aquafadas. Bien sûr, toute cette présentation, ce webinar est enregistré. Vous recevrez à la fin, après le webinar, vous recevrez donc les diapositives au format PDF, ainsi qu'un lien vers l'enregistrement vidéo si vous souhaitez le revoir ou le voir avec des collègues qui n'auront pas pu y assister. Alors, ce nouveau plugin a mis du temps à sortir, nous le savons. Vous allez comprendre aussi pourquoi dans quelques minutes. Nous l'avons déjà diffusé auprès de nos clients existants, donc de manière, on va dire, un peu plus confidentielle et restreinte pour avoir aussi leur premier retour avant une sortie publique qui est prévue dès lundi, donc dès le 28 mai, sur le site web d'Aquafadas. Donc là, vous pourrez tous le télécharger, il sera annoncé publiquement. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous donnerai d'ailleurs une adresse email à ce sujet que vous pourrez utiliser pour tous vos échanges au sujet du plugin. Alors, il faut savoir juste une chose qui est importante puisque je vais vous parler des fonctionnalités présentes dans cette nouvelle version du plugin, mais également de certaines limitations de manière à pouvoir le sortir le plus vite possible. Par contre, tout ce qui est export, puisque quand vous créez votre contenu avec InDesign et notre plugin, à la fin, vous l'exportez évidemment, soit vers le format AVE, qui est le format de Rakuten Aquafadas, qui vous permet ensuite de le diffuser dans nos applications mobiles, appelées les Next Gen Apps, soit vous allez l'exporter au format HTML, donc format WebReader. Il faut savoir que l'export que vous avez dans le nouveau plugin reste compatible avec tout ce que vous avez déjà fait dans les versions précédentes du plugin et d'Adobe InDesign. C'est très important. Alors, quelles sont les nouveautés principales? Eh bien, tout d'abord, on va dire que nous avons réécrit toute la partie frontale, c'est-à-dire toutes les palettes. Pourquoi? Parce que nous sommes passés du Flex et du Flash, qui était l'ancien langage utilisé dans Adobe InDesign, à celui désormais utilisé depuis Adobe InDesign 2017 et obligatoire, donc le HTML. Plus exactement, le HTML5, CSS3 et JSX, JavaScript, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés sur les versions. Donc on a dû vraiment tout réécrire. Notre équipe de développement a intégralement réécrit les palettes pour pouvoir rentrer à l'intérieur du nouveau Adobe InDesign 2017-2018. D'ailleurs, nous sommes compatibles 2017 si vous êtes resté sur 2017 et n'êtes pas passé à 2018.
Alors ces nouvelles palettes, surtout, sont maintenant entièrement dockables, comme on dit, c'est-à-dire vous pouvez les ajuster, les assembler entre elles, ensemble, pour permettre de les placer comme vous le souhaitez dans votre environnement. Donc c'est totalement maintenant intégré et conforme à l'environnement Adobe InDesign, contrairement aux anciennes palettes qui étaient séparées, on va dire, de l'environnement quelque part. Nous avons également appliqué les thèmes colorimétriques, puisque vous avez à disponibilité 4 thèmes colorimétriques dans Adobe InDesign qui sont applicables maintenant sur nos palettes. Vous verrez, je l'espère, que cela apporte surtout dans l'ensemble une meilleure expérience utilisateur, une meilleure ergonomie, mais également de manière plus transparente, de meilleures performances, une meilleure stabilité, évolutivité aussi de nos palettes pour les futures versions d'Adobe InDesign. Nous avons pris beaucoup de temps en effet pour réécrire ces palettes parce qu'il y avait un gros changement puisque tout le langage de développement changeait. Nous avons aussi fait une campagne de test importante depuis le mois de janvier auprès de bêta-testeurs et aussi auprès de nos équipes avant de vous sortir cette version en production. Alors, ce nouveau plugin dispose des enrichissements que vous voyez à l'écran, tout ce qui est évidemment les enrichissements principaux, les images, les audios, les vidéos, les diaporamas, les WebView, les boutons, les encres, les sous-documents ou documents à défilement, les sub-layouts comme on dit en anglais, les conditions, ce qu'on appelle les triggers en anglais, les scripts et tous les enrichissements quiz. Par contre, pour sortir au plus vite notre plugin, nous nous sommes focalisés sur ces enrichissements qui sont les principaux utilisés aujourd'hui auprès de nos clients. Et nous avons fait, pas l'impasse, puisqu'ils sont en cours et vont être acheminés dans les prochaines versions qui vont arriver très vite, vous allez le voir. Nous avons dû faire l'impasse sur certaines fonctionnalités, comme l'export du WebReader et EPUB qui arrive, rassurez-vous, très rapidement, sur également certains enrichissements complexes qui n'étaient pas utilisés par la majorité d'entre vous, comme les jeux et des animations créées dans InDesign, cette fois-ci avec les outils InDesign, et également sur le diaporama, nous n'avons pas encore finalisé l'implantation du crop et du Ken-burn avancé. Donc afin que vous sachiez complètement les limitations que vous avez aujourd'hui sur le plugin qui sort lundi ou que certains d'entre vous ont déjà depuis le 15 mai. Rassurez-vous, cela ne veut pas dire que vous allez rester dans cet état-là. Nous avons un cycle très agressif de mise à jour de ce plugin, à savoir que à partir du mois de juin, puisque nous sortons la release publique la semaine prochaine, à partir du mois de juin, donc, vous aurez une mise à jour toutes les 2 semaines qui correspondent à nos sprints, comme on dit, à nos itérations de sortie. Et vous verrez ainsi apparaître progressivement l'export WebReader, EPUB et les autres enrichissements ou Ken-burn avancé et crop. Nous vous donnerons d'ailleurs prochainement un planning là-dessus et n'hésitez pas à nous contacter. À cet effet, vous avez donc une adresse email dédiée au feedback que vous pourriez avoir ou tout échange ou toute question que vous auriez ou problème que vous auriez avec le nouveau plugin, pluginfeedback@aquafadas.com qui s'affiche donc à l'écran. Voilà. Donc, je vois des questions qui apparaissent. Rassurez-vous, j'y répondrai à la fin de la session. Je préfère vous faire d'abord la présentation complète qui était prévue. Voilà, donc ça, ce sont donc les fonctionnalités disponibles et les limitations. Juste pour ceux d'entre vous qui ne connaissiez pas notre plugin, voici la version encore actuelle, puisque la nouvelle version sort qu'à partir de la semaine prochaine. Version actuelle, donc développée en Flex, Flash, donc derrière. Donc vous voyez les palettes que certains d'entre vous connaissent très bien. Ça, c'est la palette, par exemple, de gestion de projet, Project Manager. Là, vous avez la palette de sélection qui vous incite en fait à choisir un bloc ou un frame dans votre mise en page InDesign pour appliquer ensuite, bien sûr, un enrichissement. Et voici la palette, l'ancienne palette, donc des enrichissements. C'était juste un petit rappel. Et voici enfin une copie d'écran sur l'enrichissement, par exemple, de diaporama ou slideshow en anglais. Donc voici un petit rappel. Maintenant, on va passer à la démonstration qui sera, je l'espère, encore plus parlante. Donc voilà. Donc on va rentrer dans Adobe InDesign.
On va fermer d'ailleurs mes palettes existantes. Donc vous avez toujours, là on est dans Adobe InDesign 2018. Alors ne vous inquiétez pas, mon poste est en anglais, c'est pour ça que Adobe InDesign est ici en version anglaise, mais sinon vous le retrouverez en version française si vous êtes sur un poste en version française, bien entendu. Donc vous avez toujours le menu Aquafadas en haut qui vous permet d'accéder aux palettes si vous ne les avez jamais lancées, évidemment. L'objectif est évidemment de créer un document, cette fois-ci numérique, pour une expérience utilisateur mobile. Donc je vais ouvrir par exemple la première palette, Project Manager, ici. D'accord. On peut la refermer, on peut l'ouvrir. Donc là, vous voyez qu'elle s'ouvre indépendamment. On peut aussi passer par le menu pour ouvrir les autres palettes, où vous voyez ici un petit doc déjà qui contient mes 3 palettes qui me permet de basculer de l'une à l'autre. On peut aussi sortir les palettes de ce petit doc et avoir, comme avant, je dirais, les palettes de manière séparée, qui sont bien sûr complètement ajustables en hauteur, mais surtout qui vont pouvoir être dockables, comme je le disais. Donc, par exemple, je peux amener ma palette ici. Vous voyez que les liserés bleus prévus à cet effet dans Adobe InDesign me permettent de dire où je vais docker ma palette. Donc ici, par exemple, dans les palettes principales, là où j'avais déjà les palettes pages, les calques et les liens. On peut aussi la ressortir, bien entendu. On peut aussi, vous l'avez vu tout à l'heure, les docker entre elles, d'accord. Donc tout ce qui était à votre disposition sur les palettes traditionnelles d'Adobe InDesign sont maintenant à votre disposition pour les palettes Rakuten Aquafadas, donc pour notre plugin. Après, vous ouvrez comme ça indépendamment. Alors ce qui est intéressant, par exemple, ça va être d'aller, on va aller plugger celle-là, enfin la docker, je dirais, à gauche, par exemple. Alors peut-être pas totalement à gauche, je vais la mettre plutôt ici pour commencer. Si je vais je vais la laisser à gauche, pardon, voilà. Et on peut aller aussi docker les autres. Soit à l'intérieur, d'accord, par exemple je peux la docker en plus, ici, et comme ça elle apparaît, soit la docker en dessous, séparément, pardon. Et là, vous voyez que j'ai un autre liseré bleu qui me permet ici d'aller voir l'éditeur ou le docker au même endroit. Donc à côté de ma palette Project Manager, j'ai mis la palette d'enrichissement. Je vais vous parler des palettes évidemment dans 2 secondes. Là, j'utilise vraiment tout ce qui est possible au niveau du dock. Et vous voyez que là, j'ai docké mes 3 palettes sur la partie gauche. On va remettre d'ailleurs, je mettrai après. J'ai docké mes 3 palettes donc à gauche, palettes donc créées et prévues pour l'enrichissement numérique. D'accord. Donc vous pouvez bien sûr après les ajuster en telles, puisqu'elles sont dockées, elles vont s'ajuster automatiquement. Alors ce doc-là est très intéressant, d'ailleurs il m'a été indiqué par un de nos développeurs, le chef de projet de ce plugin, Kevin Maric, très intéressant parce qu'on peut tout avoir sous le coude, si je puis dire. D'abord on va avoir la palette Project Manager ici, où vous pouvez donc créer des dossiers puis des projets, puisque vous allez créer un projet pour mobile, projet numérique. D'accord. Donc pour ça, vous avez un bouton plus qui vous permet de créer un nouveau projet dans lequel vous allez déterminer si vous faites un format AVE-MAG ou AVE-PDF. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails puisque vous aurez aussi des tutoriaux qui arriveront sur le site web d'Aquafadas prochainement pour ce nouveau plugin. Sachez qu'AVE-MAG est le format de prédilection quand on fait une création pour mobile. Et en dessous, vous allez déterminer si c'est un projet qui est fait pour une orientation portrait, paysage ou les deux, donc orientation duale. Et enfin, pour quel type de périphérique mobile? Est-ce qu'il s'agira d'un téléphone ou d'une tablette? Bien entendu, si vous choisissez le format tablette, ce sera ajustable automatiquement au format desktop et laptop, donc les formats ordinateur, portable et bureau. Vous pouvez ensuite déterminer les ratios principaux que vous voulez choisir. Je vous rappelle qu'avec le plugin, vous allez créer une mise en page donc très riche, très professionnelle pour mobile, mais dédiée à un ratio, une orientation ou une dual orientation de mobile. C'est la différence avec du responsive web que nous faisons également, mais qui là va vous permettre de faire des très belles créations, comme savent bien le faire d'ailleurs nos amis graphistes et maquettistes. Donc c'est ce qu'on appelle une création pixel perfect. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez créer un nouveau projet. Afin d'accélérer évidemment ce webinaire où nous n'avons qu'une demi-heure ensemble, nous avons déjà un document créé par cette fois-ci une personne très habile au marketing chez nous, Katrina, qui m'a donné un de ces documents, un document d'ailleurs de présentation de Rakuten que vous voyez à l'écran. Donc là, on a un document qui a été d'ailleurs conçu pour tablette principalement. Je vais le décaler un petit peu pour vous
le voyez bien. Donc on a plusieurs pages ici traduites. Vous allez le voir dans quelques secondes également sur un mobile, d'accord? Et l'intérêt, évidemment, ça va être de vous montrer comment on crée des interactivités, des enrichissements pour enrichir votre document et pas simplement faire une mise en page qui, évidemment, sera disponible sur mobile ou tablette. Donc voilà, vous avez vu déjà la partie docking. Je vous ai parlé également tout à l'heure de la partie des thèmes colorimétriques. Donc si vous allez ici sur les préférences d'InDesign, donc d'interface, vous savez qu'en haut, vous avez les thèmes colorimétriques. Eh bien, si je change le thème colorimétrique, vous voyez qu'évidemment, nos palettes Aquafadas vont appliquer ce thème colorimétrique également, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, vous avez une nouveauté complète sur le plugin. Je vais repasser dans ce mode-là. Voilà, donc les thèmes colorimétriques, l'aspect doc, évidemment très important puisque vous agencez vos palettes comme vous le souhaitez. Petit mot sur cet agencement que j'ai fait là à gauche, toujours sur indication de Kevin chez nous. Si je clique ici sur la palette d'enrichissement de la liste des enrichissements disponibles, ça m'amène non seulement à droite directement vers la page concernée dans le document InDesign, mais si j'ouvre ici la palette d'enrichissement, l'éditeur d'enrichissement lui-même, ça va aussi m'amener directement, si ça n'est pas un objet caché, voilà, ça va m'amener directement vers la bonne page, par exemple ici j'ai une image animée, vous voyez, ça m'amène directement dans l'éditeur d'enrichissement pour me dire voilà l'image animée qui est présente, d'accord? On va même avoir évidemment de cette manière-là des boutons d'action, etc. Donc ça c'est très commode pour naviguer puisque la palette d'enrichissement, vous le savez, elle déjà été mise à jour en HTML5, donc elle était déjà disponible dans ce nouveau format, mais les deux autres maintenant le sont aussi. Et vous voyez qu'avec ce docking, vous pouvez avoir un agencement des palettes très efficace pour votre travail. Alors on va faire déjà une première génération ensemble pour montrer un export. Et après on va revenir sur la création d'un enrichissement pour vous montrer comment vous pouvez démarrer. Alors, je vais prendre ce document-là qui est présent, qui est déjà ouvert, hein, bien entendu. Donc, il s'agit de celui-ci. Vous voyez que ma palette Project Manager m'affiche un peu différemment de l'ancienne mon document et mes pages, mes articles, comme on disait avant. On va pouvoir donc ici générer. Alors, vous voyez aussi que certains boutons qui étaient avant en bas de la palette sont au milieu de la palette maintenant. Donc, il faudra vous habituer à cette nouvelle ergonomie qui, on l'espère, sera plus belle et efficace pour vous. Et là, je vais faire donc une génération. Génération, donc vous l'avez vu, génération AVE, les générations EPUB HTML5 viendront très rapidement dans les updates qui suivront au mois de juin. On vous tiendra au courant, bien sûr. Et là, je vais faire une génération AVE pour périphérique Retina, donc en HD. Donc on va générer le projet, voilà. Ce qui ensuite va permettre de l'envoyer donc vers notre simulateur. Donc vous voyez qu'une fois généré l'AVE, on peut venir le tester et ici obtenir automatiquement la liste des périphériques disponibles pour le test. Donc je pourrais avoir mon iPad qui est prêt d'ailleurs normalement ici. Si je l'allume, il devrait normalement apparaître. Je vais vérifier qu'il est bien sur Internet lui aussi. Ça a l'air. Et donc si maintenant que je l'ai allumé, il devrait apparaître dans cette liste-là. D'accord? Sinon, on peut aussi utiliser tout simplement le simulateur. Si vous êtes sur Mac, vous avez droit au simulateur gratuitement d'Apple que j'ai ouvert ici et installer notre application Viewer. Vous pouvez installer notre Viewer sur iOS, sur Android et dans le simulateur iOS évidemment au sein d'Xcode. Donc il vous suffit de télécharger Xcode et vous aurez le simulateur automatiquement. Et notre plugin peut venir installer automatiquement aussi, si vous le souhaitez, le Viewer dans ce simulateur. Donc voilà, le document ici a été envoyé, d'accord, normalement. Si je fais un test, voilà, il est envoyé au simulateur. Je devais déjà avoir une version précédente qui existait. La voici, hein, c'est exactement le même document. Et là, vous avez donc un document qui a été conçu avec notre nouveau plugin dans Adobe InDesign 2018, spécifiquement pour tablette orientation horizontale. D'accord? Et si je passe à une slide suivante, on va trouver ici une première animation. Bien sûr, on en avait déjà une ici, puisqu'on avait un film en arrière-plan, comme vous l'avez peut-être vu. Ici, on a une carte mondiale, donc une world map. Hein. Ici, si vous cliquez sur une zone, vous allez trouver les différentes entités de Rakuten présentes dans le monde. Ici, par exemple, la zone Europe, avec bien sûr
Rakuten Aquafadas qui vous présente ce webinaire, mais aussi nos autres filiales, Rakuten France qui s'appelait évidemment et qui s'appelle toujours aussi Price Minister, Viber, etc. Rakuten TV en Espagne aussi. Vous avez aussi le continent américain avec Ebates, Slice, etc. Donc vous pouvez trouver sur une carte et sur une diapositive comme celle-là l'ensemble des filiales de Rakuten. Donc c'est une animation créée et générée avec le nouveau plugin. Une autre animation qui affiche le nombre de nos membres, puisque nous avons un programme de membres qui contient quand même 1,2 milliard d'utilisateurs. Et voici d'ailleurs un enrichissement que je vais vous présenter après dans le plugin, comment il a été fait. C'est un enrichissement où on peut scroller et passer sur nos différentes bases, c'est-à-dire nos différents bureaux, et également bien sûr aussi tout ce qui est la partie innovation chez Rakuten, puisqu'on a un Rakuten Institute of Technology qui dans ces différents bureaux est spécialisé sur différentes technologies. Là, on n'a mis que 3 diapositives. C'est un diaporama qui, voyez, me permet de swiper sur l'image ou de swiper, comme on dit, c'est-à-dire d'aller à gauche et à droite, ou d'utiliser les flèches également qui sont présentes là. Et qui a été créé avec le plugin. Alors comment nous avons fait cette création-là? Si je descends ici sur cette slide, la voici, cette page créée dans Adobe InDesign, ici vous allez voir, vous allez voir ici donc l'enrichissement qu'on vient de voir dans le simulateur sur ce document-là. Donc je vais passer dans la palette cette fois-ci d'enrichissement. Là on est bien sur un enrichissement, excusez-moi, c'est en anglais encore une fois puisque ma version est anglaise ici. On est sur l'enrichissement diaporama ou slideshow en anglais. Vous voyez qu'on retrouve donc les fenêtres intégrées, bien entendu, ici au plugin. Donc le nom ici, tout simplement, de l'enrichissement. Vous pouvez rajouter un identifiant d'analytique si vous voulez monitorer et tracer évidemment l'usage qui est fait de cet enrichissement. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir aussi affiner vos contenus numériques à l'avenir en choisissant évidemment ceux qui marchent le mieux auprès de vos utilisateurs et en enlevant ceux qui ne marchent plus. Ici, vous allez pouvoir mettre des paramètres comme la possibilité de swiper ou de évidemment switcher d'une image à l'autre au doigt, etc. Et enfin, vous allez trouver les images ici. Et pour chaque image, vous allez pouvoir mettre une légende, ce que nous n'avons pas mis ici, puisqu'il y a un bloc, au contraire, ici, qui apparaît, qui va être un bloc, en fait, utilisé à partir d'un calque, tout simplement, puisqu'on va utiliser les actions, notamment, par exemple, je peux aller sur une deuxième image, ici, on va utiliser les actions, ici, qui disent, par exemple, que il faut afficher le calque Tokyo quand on arrive sur cette image qui représente la petite tour Eiffel que vous avez vue de Tokyo, d'accord? Et donc à cet effet, on a évidemment créé des calques, ici notamment le calque Tokyo, voyez. Alors si j'efface moi manuellement le calque Paris et que j'affiche le calque Tokyo, voici ce que fait exactement l'enrichissement. Il dit via l'action de cette image d'afficher le calque Tokyo quand on arrive sur cette image de Tokyo. Donc voilà un exemple très simple d'enrichissement. Bien entendu, vous pouvez créer des enrichissements bien plus compliqués encore, de tout type. Vous avez vu, images, audio, vidéo. Vous pouvez rajouter des diaporamas, des WebViews vers votre site web ou embarquer vos contenus HTML à l'intérieur de ce fichier AVE une fois que vous le téléchargez dans l'application. Donc voilà une méthode très simple. Je vais rétablir le calque Paris. On aurait donc pu, vous voyez qu'on ne s'est pas contenté d'afficher simplement une légende sur cette image, mais d'utiliser le panneau des actions pour déclencher une action à partir de cet enrichissement. Donc voilà un exemple. On en a beaucoup d'autres, puisque ici sur la page 4, alors je vais effacer ça pour que vous y voyez quelque chose. Voilà, on va revenir ici en centrale. Là, on a des actions. Des boutons qui déclenchent en fait le passage à la page après. Ici par exemple c'est un bouton de sortie tout simplement, et on peut mettre des images animées, des vidéos comme ici, je vous avais dit qu'il y avait une vidéo, donc ici on va avoir le nom de la vidéo, on va trouver ici la vidéo utilisée qui peut être soit une vidéo locale, soit une vidéo streamée, et évidemment bien sûr avec tout un certain nombre de paramètres et toujours la possibilité de déclencher une action sur une image. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un aperçu, puisque nous n'avons qu'une demi-heure ensemble, de ce nouveau plugin qui, nous l'espérons, vous plaira. En tout cas, nous vous encourageons à le tester au plus vite, à nous faire part de vos feedbacks. Je vous rappelle l'adresse qui est ici,
présente. Donc vous retrouvez ici le fameux plugin feedback@aquafadas.com sur lequel vous pouvez nous écrire à tout moment et scruter notre site web la semaine prochaine pour avoir bien sûr la sortie de notre plugin disponible sur le site web. Puisque si vous allez sur notre site web, vous avez encore l'ancienne version disponible pour les anciennes versions de Adobe InDesign. Voilà. Donc, maintenant que il me reste 5 minutes et pas plus, je vais pouvoir essayer de prendre vos questions. Donc, je vais aller voir vos questions. Alors, je vois une question. De quel type de script parlons-nous ici? Alors les scripts, c'est ce qui vous permet en fait d'assembler un certain nombre d'actions, puisqu'en général vous faites une action sur un enrichissement, mais vous pouvez aussi ajouter. Nous avons eu l'exemple ici, justement le bon exemple du diaporama qui est ici, d'accord? Si je retourne sur la palette d'enrichissement, nous avons donc des images, et sur chaque image, nous avons des actions, une liste d'actions. Hein. Plutôt que de faire 3 actions empilées, on aurait pu appeler un script qui lui-même est une collection d'actions. D'ailleurs, au début, nous appelons un script qui consiste, par exemple, sur cette image-là, je ne vous l'ai pas montré, un script qui permet d'effacer tous les calques du premier coup, avant d'afficher évidemment image par image, donc chaque calque individuellement. Donc voilà ce que nous appelons un script. Alors, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à en poser si vous avez des questions. Encore une fois, ce plugin s'installe très simplement. Hein. Vous avez juste à télécharger soit la version PKG si vous êtes sur un Mac, soit la version exe si vous êtes sur Windows. Elle ira ensuite vous demander où vous avez installé votre Adobe InDesign. Et à partir de là, vous avez juste à lancer la procédure d'installation qui vous rajoutera donc automatiquement ce menu. D'accord? Et à partir duquel vous pouvez ouvrir les palettes que nous avons vues ensemble. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. J'espère que vous avez bien entendu et vu. N'hésitez pas, je suis encore avec vous pendant 3 minutes. Je vous rappelle que tout ça est enregistré. Vous aurez très prochainement de toute façon des tutoriaux vidéo qui seront disponibles également sur notre canal YouTube et notre site web qui vous permettront de prendre en main non seulement notre plugin, mais d'abord notre plugin, mais aussi d'autres technologies. Je vous rappelle que chez Aquafadas, nous vous permettons de créer à la fois des contenus très riches, très haute couture, comme nous disons actuellement, avec ce plugin, mais également des contenus responsive web en HTML5 avec un autre éditeur HTML. Et enfin, nous vous permettons aussi tout simplement de téléverser et d'uploader vos PDF issus de n'importe quel outil chez vous et d'apposer dessus des enrichissements avec l'outil Cloud Authoring en ligne. Donc vous avez vraiment une palette très complète pour pousser vos contenus aux différents formats qui existent chez vous et les transformer dans des beaux contenus numériques. Voilà. Donc, si je n'ai pas d'autres questions, alors je regarde. Ah si, voilà, je vois les questions apparaître. Merci. Alors, pas d'affichage des images dans InDesign. Alors, j'ai juste comme question, pas d'affichage des images dans InDesign. Ça doit, je suppose, faire référence à cette page que nous voyons ici. Oui, il n'y a pas d'affichage des images, puisque les images, si c'est en tout cas ce que vous vouliez dire, hein, les images ici, je vais aller me positionner sur le diaporama, sont en fait affichées par le diaporama. D'accord? N'oubliez pas que le script va effacer tous les calques, afficher uniquement le premier qui est le calque Paris par défaut, et ensuite l'enrichissement diaporama prend la main par-dessus cette page et va afficher la première image, donc qui est ici l'image de Paris. D'accord? Et quand on passe à la deuxième image, c'est cette image-là qui est affichée dans le bloc que vous voyez là, puisque l'enrichissement est issu et appliqué sur ce bloc. Et pareil pour la troisième image. C'est pour ça que vous ne la voyez pas ici. Vous pourriez la rajouter dans le calque hein, si vous voulez aussi. C'est une autre méthode, mais là c'est le diaporama qui va le faire pour vous. Ça vous permet surtout de faire une mise en page avec ce qu'on appelle des emplacements pour vos images ou enrichissements, vos placeholders comme on dit, et ensuite via les enrichissements de mettre les matériels, soit images, soit vidéo, soit audio que vous voulez, et surtout de les changer et de les faire évoluer dans le temps. Hein, il y a toujours une première étape de conception de la maquette et une deuxième étape sur le contenu et enfin une troisième étape d'enrichissement. Alors je regarde vos
questions-réponses. Je vois qu'il y a aussi des remerciements et des félicitations à l'équipe projet et développeurs, donc je leur transmettrai, bien entendu. J'ai une autre question. Après une mise en page à l'horizontale, si on pivote la tablette à la verticale, la mise en page s'adapte-t-elle? Alors c'est une très bonne question. Vous avez raison de la poser. Je vous ai dit au départ, en fait, que quand vous créez un projet, c'est là où vous allez décider si ce projet doit avoir une orientation duale ou pas, c'est-à-dire horizontale et portrait. Ce projet-là, si je vais sur ces paramètres, vous voyez qu'il a été fait que en version landscape, d'accord? Si par contre je vais choisir un autre projet, alors je pense que j'en avais, si je ne me trompe, peut-être celui-ci, je vais essayer de l'ouvrir. Projet très simple, c'est moi-même qui l'ai créé, donc je ne suis pas du tout créatif comme vous pouvez le voir, ni graphiste, ni maquettiste. Ce projet-là, par contre, j'ai dû le faire, vous voyez, en orientation duale, c'est-à-dire qu'il est à la fois en horizontal et en vertical. Alors comment on change de l'orientation horizontale à verticale? Ben, c'est très simple, il suffit de vous mettre ici sur la palette d'enrichissement et vous avez une icône en bas qui vous permet de changer d'orientation. Et là, je vais passer de l'orientation horizontale à l'orientation verticale que nous gérons. Hein. C'est le plugin qui gère cette dual orientation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous créez un bloc, un frame dans une page qui est par exemple à l'horizontale, il sera automatiquement synchronisé et répliqué dans la version verticale. La seule chose que vous aurez à faire quand même, parce que c'est pas automatique, c'est de refaire la mise en page. Vous voyez qu'ici, j'ai réassemblé mes blocs avec le bloc texte au-dessus, mes blocs images en dessous, alors que là, le bloc texte est à gauche. D'ailleurs, en l'occurrence, il s'agit d'une zone à défilement ici que j'ai créée. Hein, c'était pour des buts de test. Donc, c'est nous qui gérons avec le plugin cette dual orientation. À vous simplement d'ajuster les blocs, la mise en page, pour que cela, évidemment, soit le plus beau possible, à la fois en mode portrait et horizontal. Le contenu lui-même aussi est bien entendu répliqué. Le texte, les images, les vidéos, les enrichissements que je mets sur un blog sont répliqués d'une orientation à l'autre, bien entendu, pour vous éviter de faire le travail plusieurs fois. Donc c'était en effet une question très importante. Rappelez-vous, ce n'est pas du responsive web, donc ça n'est pas un format qui va s'adapter automatiquement à l'orientation portrait horizontale, puisque là vous faites vraiment une mise en page spécifique dédiée pour des tablettes ou des smartphones ou les deux. Si vous faites d'ailleurs une mise en page que vous voulez une mise en page qui fonctionne pour smartphone et tablette, bien souvent vous allez par exemple faire une orientation verticale, donc portrait, pour la version smartphone, puisque bien souvent on regarde ce genre d'application en version verticale uniquement, et vous allez faire une dual orientation pour la version tablette, ce qui vous obligera en effet à faire 3 maquettes différentes, mais une fois qu'elles seront faites, vous aurez votre contenu vraiment bien mis en valeur. Et rappelez-vous que via nos technologies, nos solutions, vous pouvez aussi créer en plus du contenu responsive web pour des contenus plus vivants, plus chauds, comme on dit, plus news hein, aussi, ou update que vous pourriez faire sur vos sites. Voilà. Alors, je ne vois pas d'autres questions et nous sommes à 3 minutes déjà dépassées de l'horaire, donc je vais vous libérer pour que vous puissiez tous aller manger. Je vous remercie d'avoir été présents aujourd'hui. Pour information, nous faisons un deuxième webinaire, le même, en version anglaise à 15 heures pour les autres clients internationaux. Voilà, à très bientôt j'espère pour le prochain webinaire. Vous recevrez bientôt l'invitation par mail, bien entendu. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.